Yeah! Salut, mon Dieu! Bienvenue à ce moment d'inauguration d'Interarchitecture. J'ai l'impression que j'ai comme tellement de choses que j'ai envie de partager. J'ai l'impression que c'est comme si, justement, comme je disais un peu avant, que c'est comme si ça faisait comme 4 ans, que c'est comme une espèce de secret gardé de qu'est-ce que je fais, c'est quoi l'architecture, c'est comme c'est quoi ma vision, etc. Puis là, c'est comme si je sentais que Interarchitecture était prête à se faire voir, puis en même temps avec le nouveau brand, le nouveau nom, comme je pense que c'est vraiment un beau moment pour pouvoir comprendre un peu plus mon parcours à travers l'architecture, comprendre d'où est-ce que ça vient, comprendre plus le brand, voir aussi un peu des exemples de projets que je fais sur lesquels je travaille, puis aussi un petit avant-goût de ce qui s'en vient. Fait que j'ai vraiment hâte de vous partager ça. On est prêt. Donc, tu veux, bon, ça fonctionne, là, je suis rendue à la fin, ça va bien. On va y arriver. Parfait. Donc, ben c'est ça, un peu qu'est-ce que je parlais aujourd'hui. J'ai envie de vous amener un peu dans une espèce de voyage justement au cœur d'Ether pour comprendre un peu plus c'est quoi Ether, la mission, la vision, le brand, les projets comme je disais, puis un avant-goût pour la suite. Fait que on embarque dans ce voyage, puis j'ai bien hâte. Donc déjà, pourquoi Ether? Parce que ça se peut qu'il y en a qui m'écoutent puis qu'ils me connaissent depuis vraiment longtemps. Il y en a que peut-être qui ne savent même pas que j'avais une autre entreprise avant, que c'était Architecte Nomade. Peut-être qu'il y en a qui n'ont aucune idée. Il y a peut-être du monde aussi qui sont comme soit passionnés par l'architecture, des gens qui ont des projets futurs ou peu importe. Vous êtes peut-être juste curieux aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon univers. Fait que j'ai envie de faire juste un espèce de petit échéancier ou un espèce de petit parcours de comment Keter est arrivé en fait. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 4 ans que j'ai ouvert mon entreprise. C'est Architecte Nomade que ça a commencé. J'ai commencé dans ma van, j'ai vécu pendant 7 mois dans ma van, je faisais des projets ici et là de clients. Puis, ça faisait, tu sais, ça a vraiment été des projets qui me tenaient vraiment à cœur et tout, que je vais expliquer un peu plus loin aussi pourquoi, comme les fondements finalement des terres. Mais il y a quelques temps, je trouvais que, c'est ça, le nom, l'énergie, comme le brand, qu'est-ce que je représentais, je trouvais que ça représentait plus qu'est-ce que j'étais. Comme à chaque fois que quelqu'un me disait comme, ah, t'es nomade, j'étais comme, ah non, je suis plus nomade. Puis le côté comme architecte, c'était TECH parce que c'était un moment que j'avais parti de mon entreprise, que je n'étais pas encore architecte. Fait que là, c'était comme si je portais des choses d'ancienne vie que je traînais encore. Fait que là, j'étais comme là, c'est le temps de faire du ménage puis de vraiment connecter avec la vision et la mission que j'ai envie de transmettre. Fait que Ether est finalement arrivé. Donc, pourquoi Ether déjà? En fait, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vont réaliser que c'est les mêmes fondements, c'est le même, mes valeurs ont toujours été là, c'est la même mission, mais qu'au final, c'est juste plus renforcé, je pense, avec le nouveau brand, avec la nouvelle image. Donc, déjà, pour le côté éco-responsable, parce que moi, c'est quelque chose que je déteste le plus dans l'architecture, c'est quand il y a des projets que on arrive, on rase tout, puis on recommence, puis tu sais, mettons, t'arrives sur un terrain plein d'arbres, super beau en nature, que t'as envie de vivre là, que tu sens quasiment en forêt. Puis finalement, c'est comme on arrive, on rase tout, puis on recommence. Ça, c'est comme ma plus grande phobie. Je pense que c'est quand même quelque chose que je déteste vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais 11 ans, puis je militais pour sauver le Mont Offord parce qu'il allait faire des condos. Puis maintenant, ben, je suis architecte et je travaille sur des projets. Mais je pense que justement, ça vient toujours de cette idée-là de dire comment qu'on peut arriver à faire un projet qui n'est pas nécessairement comme une maison en paille avec des panneaux solaires. Là. Pour moi, c'est pas ça nécessairement être éco-responsable. C'est aussi de dire comment qu'on arrive à faire un bâtiment qui prend en considération comme l'ensoleillement, les vues, les vents, les voisins, comme l'environnement qui existe déjà, puis de faire comment qu'on peut faire en sorte que les projets soient justement plus conscients dans leur façon de concevoir avec l'environnement qui est là existant. Puis aussi, après ça, c'est sûr que ça va comme dans le choix des matériaux, puis etc. Mais je pense que ça vient même à la base du projet de savoir comment qu'on peut arriver à s'implanter sur le site, comment qu'on peut arriver à penser son projet de façon à être plus responsable pour l'environnement dans lequel on le construit. Tu sais. Puis au final, pour moi, c'était pas tout le monde qui a cette vision-là, mais d'avoir des arbres autour de nous, c'est peut-être pour ça que j'ai autant de plantes chez nous, là, mais d'avoir des arbres autour de nous, d'avoir de la nature, c'est quelque chose qui est vraiment apaisant pour l'humain, puis qui fait en sorte que, ben, justement, qui amène à l'autre point, qui est concevoir pour l'humain. Fait que pour moi, l'éco-responsable, c'est pas juste de dire on se fout un peu de l'humain, puis c'est vraiment juste l'environnement, c'est comme, au final, c'est un mix des deux, puis de dire, au final, les bâtiments, c'est pas des machines, c'est pas des espaces qui sont créés juste parce que c'est des objets, c'est les espaces qui vont être utilisés par les humains, tu sais. Fait que, au final, c'est des choses que nous, on utilise, que ça soit parce que c'est notre maison, que ça soit un petit café à côté de chez nous, que ça soit l'épicerie, que ça soit un restaurant. C'est les humains qui utilisent ces bâtiments-là. Fait que comment est-ce qu'on se sent dans ces bâtiments-là? Comment on vit ces bâtiments? Pour moi, c'est pas juste un objet. Puis quand on voit l'architecture juste comme des boîtes, comme ça me nourrit pas. C'est pas le genre d'architecture qui me nourrit, ça va dire
c'est quoi les besoins, comme quand un client qui vient me voir, c'est comme c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu veux vraiment créer, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi tu désires, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, puis que ça soit vraiment pensé pour les gens qui vont utiliser, que ça soit, mettons, un projet d'une boulangerie, ça a été, oui, la cliente, mais aussi ses employés, puis les clients qui vont être là, puis les gens qui vont venir. Fait que c'est comme plus que juste nous-mêmes, l'humain qui utilise ça, mais comme toutes les gens, des fois, ou des invités, par exemple, qui vont venir chez nous, qui vont explorer ces bâtiments-là, et qui finalement amène au troisième point, qui est le bien-être, puis que je trouve qu'il fait comme un beau wrap-up de tout ça, c'est qu'au final, de dire comme, comment qu'on crée des bâtiments pour qu'on se sente bien, qu'on se sente dans des espaces qui sont harmonieux, qu'on se sent comme dans de petits havres de paix. Puis chaque personne a tellement une façon différente pour elle de vivre le bien-être ou de se sentir bien chez soi. Il y en a que ça va être des choses vraiment plus modernes, il y en a d'autres ça va être plus comme traditionnel, beaucoup de bois, des trucs comme ça. Fait que pour chaque personne, je trouve que c'est vraiment différent, mais qu'au final, chacun crée des espaces qui font en sorte qu'on se sent vraiment bien, qu'on se sent comme bien chez soi, puis que, voilà, comme éco-responsable, humain, bien-être. Je pense que ça résume vraiment bien et dans l'architecture, ma vision de l'architecture. Voilà. Donc, qui justement représente un peu de concevoir des espaces uniques qui sont sains, durables pour réunir justement la nature et l'humain ensemble. Pour moi, c'est pas juste de dire, justement, comme je disais, on fait juste pour la nature, c'est pas juste pour l'humain, c'est comme un mix des deux, puis de voir comment on peut arriver à rassembler tous ensemble, que ça fasse des espaces qui comme, soient harmonieux, paisibles, puis qu'on a envie de rester aussi. T'sais. Alors, un peu plus sur Éther Architecture lui-même. Donc, ça veut dire quoi Éther? Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé, fait que j'ai envie de partager un peu plus c'est quoi Éther? Je vais pas partir de ça, mais c'est ça. Dans le fond, Éther, pour moi, c'est le cinquième élément. Fait que t'as comme l'eau, le feu, l'air, la terre, qu'on connaît très bien, mais Éther, c'est l'espace. Puis je trouve ça tellement quand j'ai compris que c'était Éther architecture, non, je me suis dit, ben, c'est exactement ça, parce que pour moi, c'est pas juste de dire on construit des murs avec des portes puis des fenêtres. Il y a un espace qu'on est en train de construire à travers ces murs-là. Fait que c'est l'espace qu'on va habiter, c'est l'espace qu'on va vivre, c'est l'espace où on va aller travailler, c'est l'espace où on va aller manger, où ce qu'on va évoluer, où ce qu'on va grandir. Fait que Éther, c'est en fait justement l'espace où tout vit, où tout se crée. Fait que c'est vraiment comme, pour moi, c'est comme si je mêlais la partie éther, qui est le côté plus même énergétique de comment on se sent dans un espace, avec architecture, qui est quelque chose de super concret, de la matière matérielle. Fait que je trouve que ça marie très bien comme plusieurs facettes de moi pour ceux qui me connaissent. Fait que voilà. Et la signification du logo, que d'ailleurs, je veux repasser comme ma graphique designer graphique parce que j'aime tellement comment que ça représente la vibe que j'avais. J'ai l'impression que c'est comme si j'avais une idée pour comme l'énergie de mon entreprise, pour qu'est-ce que je voulais représenter, mais c'est comme si j'arrivais pas à le mettre en image. Fait que je vais faire un petit shout-out à Mylène de Studio Totem. Puis, donc, c'est ça. Donc, la signification du logo, ce que j'adore, c'est que là, tu vas écouter la première chose, tu vas te dire, waouh, c'est dommage génial, mais comme ce n'est pas tout. OK? Vous êtes prêts? On part. Donc, déjà, comme le fait, on va aller creuser dans juste comme le logo comme justement de la spirale en ce moment. Comme, ce que j'adore avec cette spirale-là, justement, c'est que c'est ce côté-là qui est comme vraiment, ben, de un, ça décrit super bien éther, là, c'est l'énergie, c'est comme un peu, depuis tantôt, je fais ça quand que je parle avec mes mains, comme c'est littéralement ça, OK? Éther, c'est l'espace dans lequel on est. C'est le côté, justement, où ce que, genre, on sent cette énergie-là qui circule, c'est le côté comme aussi qu'on voit que la spirale est comme constamment en train de grandir, fait que ça évolue, ça bouge, c'est en mouvement. Pour moi, comme l'architecture, c'est pas quelque chose qui est mort ou qui est fixe, c'est comme quelque chose qui est vivant, fait que ce côté-là qui tourne. Un côté comme de durabilité, d'harmonie, vraiment aussi avec cet élément-là. Par la suite, comme là, c'est là de plus en plus, je trouve que c'est vraiment fascinant. Ben déjà, il y a le E aussi qu'on voit dans le E de Ether. Puis quand, peu importe le sens dans lequel on va mettre le logo, comme tu le regardes d'un sens ou comme à 180, c'est toujours le même logo, comme tu vas voir la même chose. Comme j'aurais dû faire un GIF qui tourne, là, genre que ça va être encore plus géant, mais c'est toujours la même chose. Puis je pense que ça renforce vraiment ce côté-là d'intégrité puis de faire de peu importe de quelle facette tu veux le regarder, et en architecture, ça va toujours être intègre avec ses valeurs, toujours comme une espèce de fondation solide qui fait que c'est comme quelque chose d'harmonieux, c'est solide, c'est durable, c'est vraiment quelque chose ben oui, qui justement, que peu importe la facette qu'on va le regarder, on va toujours comprendre que c'est en architecture puis c'est vraiment intègre avec les valeurs. Et finalement, aussi, parce que là, on était comme dans le éco-responsable, on y va à fond, mais j'aime tellement ça parce que, en plus, ça représente comme un tronc d'arbre, fait que cette espèce d'énergie-là aussi, ben oui, qui est en lien avec les principes plus écologiques, le côté justement vraiment connecté avec la nature, avec l'environnement. Puis comme je disais un peu tout à l'heure, on dirait que le logo est en train de grandir un peu comme un arbre qui grandit. Puis je trouve que ça l'amène ce côté-là comme d'innovation avec l'architecture, de cette vision-là qui est différente, d'un côté qui est plus,
ouais, qui amène quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur, puis on dirait que c'est comme si cette espèce d'arbre-là, on le voit comme grandir constamment, puis peut-être que dans 10 ans, on va juste agrandir le logo comme si ça avait plus grandi, je sais pas, là. Mais il y a cette énergie-là qui est en fait l'arbre qui grandit constamment, puis cette connexion-là avec la nature, fait que j'aime vraiment. Il y a beaucoup de choses dans un simple image, fait que je trouve ça vraiment brillant de... Je trouve qu'à chaque fois que je connecte avec le logo, finalement, je réalise que tous les éléments que j'ai envie de transmettre dans mon entreprise se retrouvent assez facilement dans une image, fait que voilà. Et pour les couleurs, parce que là, c'est comme, on aime ça, chaque couleur représente vraiment quelque chose qui est un peu en lien avec le logo aussi, là, qu'on parlait tout à l'heure, mais tu sais, c'est l'espèce de vert forêt qui amène ce côté-là vraiment de solidité, d'harmonie. Genre, on se sent comme en nature, là, en train de marcher en forêt, puis c'est comme, c'est vraiment comme, il y a un côté plus sombre, mais un côté des fois comme de la lumière, il y a quelque chose de vraiment comme, ouais, solide, qui est fort, justement, avec cette couleur-là. Puis ensuite, on amène le côté plus sauge, plus vent de fraîcheur, plus comme quelque chose de léger, d'harmonieux, qui amène comme un côté plus doux, un peu des fois. Des fois, je peux être intense, mais des fois, c'est comme full paisible. Fait que ça dépend dans le moment que tu me croises. Et ensuite, le terracotta que j'aime vraiment parce que ça a été un challenge d'assumer comme une couleur comme orangée comme ça, mais en même temps, je trouve que ça fait tellement du sens parce que souvent, on voit des firmes qui sont plus écologiques et c'est comme, OK, on est vert, tu sais, comme un peu vert, écologique, etc. Mais là, il y a vraiment, c'est pas juste comme écologique, c'est vraiment une connexion profonde avec la nature. Puis je trouve que le terracotta, il ramène cette couleur-là de la terre, de l'argile, de quelque chose de vraiment solide, des fondations solides. Bon, c'est sûr qu'on fera pas des fondations dans l'argile, là, c'est pas la fondation la plus solide, mais comme vous comprenez le principe qu'il y a une connexion avec la terre vraiment profonde, puis je trouve ça vraiment beau de ramener cette énergie-là aussi, même dans les couleurs. Et finalement, comme un beige conscience naturelle, qu'Emeline a appelé, que j'adore aussi, qui amène encore plus ce côté-là, même un peu plus comme contemporain, simple, épuré, qui ramène un peu aussi comme un genre de bouffée de fraîcheur parmi les couleurs tu sais, un peu plus intense. Fait que ça fait comme, ah, on se sent bien, on regarde ça, c'est comme c'est paisible. Puis je trouve que ça représente bien État Architecture, justement. Maintenant, je vais boire une gorgée d'eau. Donc, j'ai envie de parler un peu des projets parce que j'ai fait cette carte-là il y a comme une semaine. Puis j'ai réalisé, j'étais comme, waouh, à quel point j'ai vraiment pas parlé de mes projets dans la vie. Comme à quel point j'ai jamais montré qu'est-ce que j'avais fait sur les réseaux sociaux ou comme. Puis à quel point mon entreprise, c'était comme quelque chose qui était vraiment comme underground. Tu sais, comme c'était du référencement, c'était du monde qui m'avait rencontré, des amis, des entrepreneurs qu'on avait travaillé ensemble, qui continuent de travailler après 5 6 7 projets ensemble. Puis que je réalise que finalement, j'ai fait des projets de Matane à Rouyn-Noranda, à Mont-Tremblant, en Estrie, comme c'est des projets d'un peu partout. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est de dire chaque personne a une vision différente, a des idées différentes, a des besoins différents. Puis au final, finissent par me retrouver. Tu sais, comme la personne qui est à Rouyn-Noranda, là, comment on a fini par connecter? Ben, c'est comme justement ça, c'est les collaborations qu'on a eues ensemble, c'est les gens qu'on a rencontrés, puis c'est ça que je trouve beau de dire, chaque projet a comme un peu de éther dans le projet, mais que c'est aussi une co-création avec ces gens-là. Fait que je trouve ça vraiment comme j'ai envie de célébrer tous ces projets-là aujourd'hui en même temps. Fait que voilà. Et justement, pour montrer un petit exemple des types de projets, tu sais, je pense que c'est vraiment il y a beaucoup de projets dans la vie, tu sais, même dans mon parcours, j'ai travaillé sur des projets d'hôpitaux, d'écoles, des projets de 400 millions. Puis à un moment donné, j'étais comme, je trouvais qu'on manquait le côté humain, le côté connecté, le côté comme vraiment, comme de parler avec le client, de parler comme c'est quoi vous avez envie, c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous voulez qu'on modifie, y a-t-il des choses à faire et tout. Fait que j'ai réalisé avec le temps que ce que j'aimais le plus, c'était justement les projets commerciaux, résidentiels, que ce soit comme construction neuve, rénovation, agrandissement, peu importe, mais comme là, j'ai mis une liste des projets sur lesquels j'ai travaillé qui m'a vraiment comme animée, puis que je réalise que c'est ces types de projets-là aussi que j'aime vraiment. Et ça, justement, tu sais, café, boutique zéro déchet, studio de yoga, boulangerie, restaurant. Puis, tu sais, des fois, ça a été des moments que, justement, les gens venaient me voir, il y avait comme, il arrivait avec un bâtiment existant, c'était vide, puis c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comme, on a des murs déjà là, mais qu'est-ce qu'on crée à l'intérieur? Justement, ça peut être un restaurant qui devient un gym avec une clinique de massothérapie. Comme des fois, tu peux te dire, c'est quelque chose qui était là existant, puis qui se transforme complètement. Puis alors qu'il y a d'autres endroits que c'était comme, on arrive sur un terrain complètement vide, euh, tout est possible, qu'est-ce qu'on décide de créer? Fait que je trouve ça vraiment le fun parce que c'est comme si chaque projet m'amène à comprendre un peu plus comme c'est quoi que j'ai envie d'apporter dans le monde, puis en même temps de faire cette co-création-là avec les clients. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête, mais j'étais là, t'es comme cette semaine, je parlais avec mon copain, puis j'étais comme, tu sais, des fois, il faut juste se permettre de rêver, puis là, j'étais comme, imagine qu'on aurait comme un hôtel spa golf.
Puis là, c'est comme l'hôtel. Là, je me voyais déjà. Là, j'étais comme, imagine l'hôtel, là, que c'est comme une espèce de U. Puis là, le spa, c'est comme toutes les espèces de bassins à l'intérieur. Puis là, il y a des balcons qui mènent vers le golf. Puis là, je montrais ça. Je suis comme, tu vois-tu le golf? Puis là, il était comme, mon Dieu, Seigneur. C'est comme, moi, c'était tellement évident dans ma tête. Je le voyais, c'était clair. J'étais comme, ah ouais, là, je vois l'architecture, je vois le terrain, je vois l'ensoleillement, je vois les balcons, je vois comme le monde qui bouge à l'intérieur. Puis il était comme, attends, c'était où le golf déjà? Mais tu sais, je pense que des fois, c'est ce qui est intéressant, c'est que il y a des moments qu'on dirait qu'on a un peu une idée de nos besoins, on a une idée de qu'est-ce qu'on a envie, mais c'est pas toujours clair dans notre tête. Puis je pense que d'avoir quelqu'un qui a cette vision-là qui te permet de comprendre comme, OK, la personne, quand je parle des besoins, elle voit tout de suite le projet. Comme, assez, c'est quoi? Quand quelqu'un dit, ah, il pourrait avoir comme un escalier ici, mais je suis pas sûre que tu comprends. Comme, oui, oui, je comprends, c'est bon, comme on y va. Puis d'avoir ce côté-là, de pouvoir aussi amener des idées, amener comme une vision différente, je pense que c'est vraiment ce que j'aime le plus à travers ces projets-là, que finalement, ça a été c'est ça, une co-création à travers les projets, à travers tout ce parcours-là de 4 ans. J'ai l'impression que c'est comme si État Architecture devenait comme était juste la continuité de ce qui a déjà été là. C'est juste comme une innovation de ce qui a été créé. C'est comme la continuité puis renforcer parce qu'au final, même si aujourd'hui je célèbre État Architecture, ça reste que tous ces projets-là ont été faits à la base comme avec Architecte Nomade, mais pour moi, c'est comme c'est les mêmes projets, c'est les mêmes visions, c'est la même valeur, mais juste qui est encore plus renforcé puis qu'on reconnaît encore plus les types de projets. OK, voilà. Et maintenant, j'ai envie de vous montrer un peu qu'est-ce qui s'en vient, de présenter un peu les projets parce que, évidemment, comme je disais, j'ai toujours plein d'idées. Ça n'arrête jamais. Fait que comme juste quelques petits aperçus de ce qui s'en vient. Il y en a que j'ai déjà parlé un peu. Il y a des choses que pas nécessairement. Fait que je vais vous les montrer. Donc, déjà, le site web, parce que là, si vous allez voir, dans les peut-être prochaines semaines, allez-y pas. OK, c'est bon? Allez pas voir le site web maintenant. Bon, c'est sûr que s'il y en a qui réécoutent en replay puis qu'on est rendu en octobre, novembre, etc., ils vont pouvoir aller voir le site web, mais c'est vraiment comme déjà une refonte complète du site web. J'ai envie d'intégrer comme un blog, un portfolio aussi, comme voir un peu plus les projets que là j'ai montrés très brièvement. Parce que pour moi, l'architecture, c'est pas juste les photos de magazine à la fin, c'est aussi tout le processus, c'est le parcours, les réflexions qu'on a eues, les problématiques qu'on peut rencontrer dans un projet, des fois des problématiques avec la ville ou les réglementations, le zonage, des problématiques de construction, etc. Fait que c'est un peu tout ça qui fait en sorte que je trouve intéressant de partager le parcours, puis pas juste la belle image de la fin qu'on fasse comme wow, c'est beau, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi derrière. Fait que je pense que le blog, ça va vraiment aussi me permettre de pouvoir partager ça. Autant sur le podcast, parce qu'il y en a qui me connaissent ici et qui savent que j'ai déjà eu un podcast de plus de 90 épisodes puis que j'aime vraiment ce format-là. Fait que j'ai envie de continuer autant par des épisodes solo que j'en ai déjà que j'ai enregistré puis qui va s'en venir bientôt. Mais j'ai aussi déjà des idées d'interviews que j'ai envie de faire avec des gens du domaine, que ce soit comme des technologues, des designers, des gens de la construction, des entreprises qui font des matériaux écologiques, comme vraiment ce côté-là de voir différents intervenants du domaine puis de faire comme, OK, on a envie d'en apprendre plus sur ce domaine-là, parce que je réalise que les gens ne savent pas nécessairement, comme j'en ai pas vraiment parlé aujourd'hui, mais il y en a qui ne savent pas c'est quoi que ça fait un architecte, tu sais, comme c'est quoi la limite, puis c'est quoi la différence entre un technologue, puis un ingénieur, puis un architecte, puis un designer, c'est quoi qui est différent, quand est-ce que je dois avoir un architecte ou non. Fait que ça, c'est toutes des choses aussi que je vais aborder dans le blog et le podcast et les vidéos YouTube. Et justement, tu sais, YouTube, c'est que je pense que l'architecture, même si je dis que le processus derrière est important, ça reste que c'est un milieu vraiment visuel, ça reste quelque chose de très concret dans la matière. Fait que aussi, je trouve ça intéressant d'avoir une partie qui est vidéo, qui est visuelle, puis qu'on va pouvoir échanger un peu plus comme vous allez pouvoir filer la vibe, justement, le fait que ça soit plus visuel. Cette vidéo-là va aussi être le premier vidéo de la chaîne YouTube. Donc, j'ai bien hâte qu'il s'en vient. J'ai l'impression que c'est comme si c'est plein de formats qui va au final regrouper un peu les mêmes informations. Fait que c'est juste que ça va me permettre de m'exprimer de différentes façons. Si des fois j'ai envie d'écrire, de parler, d'être plus visuel, etc. C'est comme j'ai l'impression que mon art, tout dépendant comment ça va aller, on va pouvoir focusser sur différentes sphères. Mais voilà, donc je laisse aussi les liens pour ceux qui sont là. Donc, c'est comme autant que Ether était nulle part, maintenant Ether va être partout. C'est comme à base de Facebook, Instagram, Pinterest. Comme je réalise que j'ai un Pinterest tellement comme moi, quand je veux faire des projets, je m'en vais là, je mets des inspirations, etc. Fait comme il y a déjà, je pense que c'est la plateforme qui a le plus de choses en ce moment, c'est Pinterest, tu sais. Puis ensuite, YouTube et Spotify qui s'en vient vraiment bientôt aussi. Fait que j'ai vraiment hâte de la suite. Vraiment contente de célébrer Ether aujourd'hui, les projets, tout ce qui s'en vient. Chaque moment, c'est comme une espèce de renouveau juste dans mon énergie, dans comment je vois l'architecture. J'ai l'impression qu'enfin, c'est comme si je me sens plus alignée avec mon entreprise, puis avec qu'est-ce que je dégage, puis avec la mission qui est là. Puis déjà, on dirait qu'en parlant, il y a des collaborations qui arrivent, il y a des gens qui me demandent de pouvoir qu'on en discute et tout. Fait que je trouve ça vraiment beau de voir que finalement, je suis pas toute seule là-dedans non plus. Comme des fois, on pense qu'on a une vision, puis qu'on est comme
personne n'a la même façon de voir. Finalement, on dirait que plus qu'on en parle, plus qu'on réalise qu'il y a des gens du domaine ou pas qui sont attirés par ça, qui ont la même vision, la même façon de faire, les mêmes façons de penser. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que voilà, mon inauguration, je vais pas prendre 1000 ans non plus. Fait que je pense que c'est vraiment un beau wrap-up. De toute façon, il va y avoir tellement d'autres choses qui vont venir que c'est comme je vais répondre à plein d'autres questions, plein d'autres éléments qui vont venir. Fait que si jamais vous avez des commentaires, des questions, je vais juste faire stop share. Un des commentaires, j'ai réalisé que j'ai même pas vu les trucs, c'est des commentaires tout au long, mais mon Dieu. J'ai réalisé qu'en étant en grand écran, je voyais pas. Mais vas-tu faire un projet international un jour? Ben, pour vrai, c'est vrai, je voulais le dire pendant la carte en plus. Là, c'est comme peut-être que là, on voit juste le Québec. Ben, ça va peut-être être à l'international, effectivement. Pour l'instant, dans le fond, ce qui se passe, c'est que l'Ordre des architectes, c'est vraiment par province. Fait que déjà, comme l'Ordre des architectes du Québec, l'Ordre des architectes de l'Ontario, etc. Fait que c'est par province. Puis j'ai l'impression aussi que je me suis posé cette question-là, tu sais, ça va-tu être vraiment à l'international? Je pense que ça sera pas comme répandu à l'international. Je pense que ça va vraiment être des projets ponctuels de comme, OK, ça répond à notre valeur, ça répond à ma mission, j'ai envie de travailler sur un projet en Suède, j'ai envie de travailler un projet en Amérique du Sud, peu importe. C'est comme, je pense qu'il faut vraiment que ça représente comme la vision puis qu'est-ce qui est là pour faire comme, OK, on y va. Puis ça risque d'être une co-création avec les gens de là-bas. Même à l'université, on avait fait un projet en Colombie, puis on avait été sur place. Ça avait été avec l'Université de la Colombie, puis au final, c'était comme une espèce de, c'est ça, une collaboration, une co-création. Je pense que chaque milieu a tellement comme une histoire puis quelque chose qui porte derrière une culture, des façons de construire différentes que pour moi, c'est important d'avoir du monde qui vont être sur place puis avec qui on va pouvoir construire ensemble puis que ça fasse du sens pour eux aussi là-bas. Voilà, j'ai l'impression que je peux être repartie dans une autre discussion pendant vraiment longtemps, là, mais comme, parce que je sens que justement, souvent, des fois, ce qui peut arriver quand on est comme, oh, on construit à l'international, c'est qu'on peut souvent avoir les mêmes façons de penser que nous, on fait ici, là-bas. Puis finalement, tu réalises que t'es comme, oh, on a construit des écoles ou des hôpitaux à l'étranger. Puis finalement, tu réalises après 2 ans que les gens l'utilisent pas parce que ça n'avait pas été construit avec les façons de faire ou en considérant comme la culture et tout. Fait que pour moi, si c'est comme quelque chose d'international, c'est parce que ça va prendre l'humain derrière en considération aussi. Fait que, mais ça fait du sens parce que j'ai commencé ma technique. Tu sais, comme là, j'ai fait la technique, le bac, la maîtrise, mes examens, les stages, etc. Puis à la technique, au début, j'étais comme, ah, un jour, je vais être architecte international parce que pour moi, c'était pas nécessairement d'être reconnu à l'international, mais d'avoir des petits projets ici, là, dans des communautés, puis que ça fait, qu'il y a un impact un peu partout. Fait que voilà, je t'écouterai pendant des heures. Merci. Mais c'est ça que je réalise. Genre, j'aime tellement ça. Genre, je pense que c'est ça, ça a été vraiment longtemps comme fait en bien de signe. J'en parlais à plein de gens, comme il y a plein de gens ici qui connaissaient un peu, ou il y en a d'autres qui connaissaient pas. Puis je trouve ça le fun de dire, OK, là, c'est le temps. C'est même pas juste pour moi de me faire voir, c'est parce que l'entreprise est comme, il y a trop une belle vision pour que tu nous caches dans un placard, comprends-tu? Fait que là, c'est comme, il est temps que tu sortes, il est temps que tu en parles, puis que je trouve que le fait de m'avoir reconnecté avec le nouveau brand, la nouvelle vision et tout, c'est comme ça m'a aussi redonné envie de continuer puis d'avancer, puis c'est comme si là, la vision était plus claire, fait que c'est comme, on avance, puis on y va, puis ça me passionne, puis il y a des moments, des fois, je me suis demandé si, genre, je sais pas, l'architecture, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Grosse remise en question, puis finalement, genre, je réalise que j'étais comme, non, non. S'il y a quelque chose que t'aimes pas dans l'architecture en ce moment, c'est parce qu'il faut que tu amènes quelque chose dans l'architecture. Comme s'il y a des façons de faire que t'aimes pas, c'est parce qu'il y a une nouvelle façon de faire qu'il faut que tu amènes, puis des collaborations que tu vas créer qui vont faire en sorte que vous avez cette vision-là. Mais c'est pas pour rien que tu es là, puis on dirait que des fois, c'est comme juste de se le rappeler, puis c'est ça qui fait du bien des fois. Fait que voilà. Je sais pas si t'as d'autres questions. Ça m'a fait plaisir d'être là de voir ceux qui vont être ici en replay. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas être là. En plus, il fait super beau aujourd'hui, fait qu'il y en a peut-être plein qui ont décidé d'aller dehors, puis c'est parfait. C'est ça que je vais faire après. Fait que voilà, mais merci. Merci d'avoir été là. Et on se revoit bientôt, peu importe, sur le podcast, sur le blog, sur le site, sur Facebook, peu importe. Donc, si vous avez des commentaires aussi après, n'hésitez pas, puis on se revoit bientôt. Fait que bonne journée là. Bye.